C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, Madame, Messieurs, à ce rendez-vous de l'information sur EDN TV, le sommaire. Le ministre de l'Eau et des Mines a procédé au lancement des travaux entrant dans le cadre de la réalisation du projet BID-UMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Bénin. Et c'était ce mardi à Kpomassé, les précisions dans ce journal. Depuis ce lundi se déroule à Porto-Novo la réunion de mise en place du comité interparlementaire de la CEDEAO de Mauritanie et du Tchad. Cette réunion s'est achevée ce mercredi. Nous en parlerons dans cette édition. Une conférence débat a été initiée sur l'importance de la couverture santé universelle au Bénin ce lundi par le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie. Et ce sera tout pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a procédé dans la matinée de ce mardi 18 décembre 2018 au lancement officiel des travaux entrant dans le cadre de la réalisation du projet BID-UMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Bénin. C'était à Kpomassé lors d'une cérémonie qui a connu la présence du directeur général de l'eau, le préfet de l'Atlantique, les maires des communes du département de l'Atlantique et des populations. Voici le compte rendu de Kano François Ngberento et de Fiacre Voitan. Le projet BID-UMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural dans les départements de l'Atlantique, du Baokou et de l'Ouémé est rentré dans sa phase active. Ce mardi 18 décembre 2018, le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a lancé officiellement les travaux du dit projet à Kpomassé dans le département de l'Atlantique. C'est sur ces mots que je lance officiellement les travaux du projet. S'inscrivant dans le programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre de ce projet impactera durablement les habitants des départements bénéficiaires. La cérémonie de ce jour marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de ce programme car les travaux vont impacter durablement environ 120 000 personnes dans les arrondissements ruraux des communes des départements de l'Atlantique, du Borgou et de l'Ouémé. Initié par la commission de l'UMOA au profit des États membres, ce projet a un objectif précis. L'objectif numéro 6 de ce cadre vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. C'est dire toute l'attention que nous devons accorder à cette problématique. C'est pourquoi la commission de l'UMOA a très tôt pris la mesure de ces enjeux et initié en 2006 le programme d'hydraulique villageoise qui est en parfaite adéquation avec ce sixième objectif des ODD. Quel est alors le coût total du projet? C'est 6 milliards 860 millions hors taxes et sa date d'achèvement est fixée au mois de décembre 2019. L'eau étant la base du développement durable, la réalisation de ce projet viendra donc alléger à coup sûr les peines des populations et améliorer le taux de desserte en eau potable des communes bénéficiaires. Il s'est déroulé depuis ce lundi à Porto-Novo la réunion de mise en place du comité interparlementaire de la CEDEAO de Mauritanie et du Tchad relatif à la déclaration de Ouagadougou pour le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population et développement. Et cette réunion s'est achevée ce mercredi avec des conclusions sur lesquelles nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec Amen Didier Onpenouji. Le CERUD, Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé ce lundi 17 décembre 2018 à l'Institut des sciences biomédicales appliquées à Cotonou une conférence débat sur l'importance de la couverture santé universelle au Bénin. Plus de précisions avec Carole Olaye et Fréjus Fiossi. C'est en différé que le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, avec l'appui du ministère de la Santé, a marqué la 7e édition de la Journée mondiale de la couverture de la santé universelle.
Célébré chaque 12 décembre, c'est à travers une conférence débat que les acteurs de la santé à divers niveaux se sont une fois encore intéressés à l'importance que revêt cette initiative qui va permettre d'assurer à chaque Béninois d'avoir accès aux soins de qualité essentiels à moindre coût et ce sans distinction aucune. Nombreux sont nos citoyens frappés par la pauvreté chaque année parce qu'ils dépensent une bonne partie de leur budget familial pour se soigner. Eu égard à cela, la couverture sanitaire universelle est un impératif au Bénin. Le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon en a donc fait une priorité. La couverture santé universelle qui vise l'accès à la santé pour tous est donc un facteur de développement socio-économique, un gros défi que prend en compte le projet ARCHE, une initiative du gouvernement de Patrice Talon. Le but de l'ARCHE est de garantir à tout citoyen, quel que soit son âge, son ethnie, sa religion, sa position géographique et son revenu, l'accès à des soins de santé de qualité au moment où il en aura besoin. C'est un double plaisir puisque nous allons voir la complémentarité de vos actions avec les initiatives du projet ARCHE. Et vous aurez l'occasion de trouver les opportunités de collaborer avec le projet ARCHE. Des débats et de nombreuses communications ont meublé cette conférence débat qui vise à inviter les acteurs politiques à plus d'actions qui assurent la santé à tous les Béninois. Autre registre, une délégation de la Cour suprême conduite par son président Ousmane Batoko séjourne du 17 au 20 décembre 2018 dans les départements du Mono et Koufo. Ce déplacement du président de la Cour suprême s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'inspection dans les juridictions, les centres de détention et de garde à vue des départements du Mono et Koufo. Jonas Bouchi était avec la délégation lors des étapes de Lokossa, Atiémé et Houéogbe. Suivez son compte rendu. Civilité aux maires des communes parcourues, inspection des commissariats de la police républicaine, séance d'échange avec les officiers de la police judiciaire, visite de la prison civile de Lokossa et entretien avec les magistrats du tribunal de Lokossa, tels sont les points marquants de cette tournée du président de la Cour suprême dans les communes de Houéogbe, Atiémé et Lokossa ce lundi 17 décembre 2018. Depuis ma prise de fonction, je n'ai eu de cesse de demander aux collègues des juridictions du fond de savoir respecter le justiciable. Claire Hougan Ayemona, membre de la délégation, nous fait un récapitulatif des constats de cette première journée de la tournée. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits malgré les difficultés, beaucoup d'efforts. Et pour ça, le président a beaucoup félicité les agents qui travaillent, reconnaissons-le, dans des conditions pas toujours très favorables, mais qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons constaté que les délais de garde à vue sont actuellement respectés. Nous avons constaté quelques cas de longue détention préventive et nous avons prévu à la fin une séance de travail avec le personnel judiciaire pour comprendre à quel niveau se trouve le rouleau d'étranglement. Pour remédier aux quelques cas de longue détention préventive constatés sur le terrain, l'avocat général de la Cour suprême, Saturnin Afaton, a rappelé lors des échanges avec les officiers de la police judiciaire le rôle qui leur revient dans la chaîne pénale. Le but de la causerie est de revisiter ensemble avec vous la part prise par la police républicaine dans le traitement judiciaire d'une infraction pénale. Cette tournée qui se poursuit jusqu'au jeudi 20 décembre 2018 prend fin avec les étapes des communes de Cleucamin, Toviklan et Lalo dans le département du Koufo.
Jonas Bouchi pour ce reportage. Les étudiants sont allés ce jour aux urnes pour renouveler les instances de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Mais avant les résultats du vote, ils ont exprimé déjà leur attente des nouveaux responsables qui seront élus au soir des échéances de ce mercredi 19 décembre. En tant qu'étudiants, nous espérons beaucoup de l'organisation qui sera choisie après-demain pour nous représenter. Et comme revendication, nous aimerions qu'ils puissent améliorer nos conditions d'études et aussi faire valoir nos droits auprès de l'autorité. Moi, à l'endroit de ceux-là qui seront élus, moi, je leur demande de vraiment lutter pour nos étudiants et non pour leur poche, qu'ils pensent vraiment à nous. Et surtout par rapport à notre histoire de bourse, parce que moi, particulièrement, je ne suis pas contente. On m'a dit qu'on a 12 et un âge donné, on vient à l'université, on a 3 au moins au secours, je ne sais pas. Mais quand je suis venue, on m'a dit qu'on doit avoir d'abord, on doit être prise, je ne sais pas, sélectionnée. Donc, je ne suis pas entrée en possession de ce qui me revient de droit. Donc je ne suis pas contente. Si vraiment ils peuvent lutter pour ça, ça me fera vraiment plaisir. Ce que nous nous demandons d'accord aux nouveaux responsables qui seront élus, c'est de travailler, c'est de se donner au travail, c'est de travailler, c'est de se donner pardon au travail, c'est de travailler ardemment. Ça dit quoi? Ce qui compte c'est quoi? Ça dit la condition de vie des étudiants. Il faut que l'étudiant se retrouve. Il faut que l'étudiant dans sa maison se retrouve à l'aise. Parce que ici, on a dit, certes, nous sommes dans la rupture. Vous voyez, donc il ne faut pas que la politique prenne prime sur ce qui est la liberté pour les étudiants. Parce que ici, dans notre maison, ici, à l'UAC, nous sommes opprimés, nous sommes oppressés. C'est-à-dire notre condition de vie, c'est-à-dire nos moyens pour accéder aux études, les conditions, vraiment, c'est déplorable. Donc, je demande à ces nouveaux responsables-là de travailler bien, de se donner au travail, de se mettre résolument à la tâche. S'ils peuvent faire plus, et que, comme par le passé, s'ils peuvent faire plus que le président, leur prédécesseur, ce serait très... Bon, en ce qui concerne cette question, moi je peux déjà dire que nous avons connu déjà des responsables par le passé. Des responsables qui sont passés mais qui n'ont du tout pas fait le changement. Nous voulons que les nouveaux, notre doléance c'est qu'ils marquent une différence par la suite. Parce que, surtout concernant la condition, dans les conditions de cours dans les amphis pour les étudiants. Moi, je veux que cette semence que nous lançons maintenant soit une semence qui tombe sur la bonne terre, qu'ils nous écoutent nos cris et qu'ils fassent l'effort pour que le nombre d'amphis ou les emplois du temps pour faire les cours soient répartis de sorte que les étudiants puissent étudier dans les conditions normales. Autre sujet à présent, vous le savez, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, les accidents de route se multiplient et certains considèrent alors cette période de fin d'année comme celle du bilan des dieux. Mais qu'en est-il en réalité? Et certaines personnes ressources font ici leur analyse de la situation ou du moins leur lecture. Et suivez-les à travers ce magazine de Frédéric Espoir Oumambo. Les périodes de fin d'année au Bénin sont souvent considérées dans la tête des citoyens comme un temps de recrudescence des accidents de la route. Une recrudescence qui peut trouver des explications dans le domaine spirituel. On peut dire que les esprits exercent chacun dans sa localité, selon sa commune ou son arrondissement. Et à l'approche de la fin d'année, ces esprits ou fétiches ont besoin de certaines choses. Lorsque les prêtres de ces fétiches ne le leur donnent pas à temps, eux-mêmes vont opérer. Et c'est en ces moments-là que les gens disent que les routes sont assoiffées de sang ou que les dieux font des bilans. Les sorciers, les mauvais esprits, s'ils sont sur un carrefour et en passant, ils ont vu que celui-là n'est pas fort spirituellement. C'est en ce moment-là que ces gens-là profitent pour attaquer les paisibles populations. Au-delà de ces approches spirituelles, d'autres trouvent que l'imprudence, le non-respect du code de la route et le fait de penser à la réalisation de plusieurs choses à la fois en ces périodes sont des raisons plausibles de la multiplication des accidents de la route. Et je ne crois pas que ce Dieu-là qui nous a créés est si mauvais pour vouloir faire un bilan chaque fin de l'année ou bien que la nature
est en train de vouloir faire un bilan ou bien est à la recherche du sang. C'est juste le manque de respect du code de la route qui amène ces choses. Souvent, il y a l'imprudence parce que beaucoup ne conduisent pas avec la prudence. Cela crée encore des accidents de circulation que nous voyons souvent sur nos voies. Les gens ont beaucoup de choses dans la tête. Ils pensent à beaucoup de projets. Les trucs familiaux, les problèmes des enfants, les problèmes de la belle famille, de la famille, qu'est-ce qu'il faut leur offrir, comment il faut faire la fête. Une fête, ça se prépare. On n'a pas besoin de courir, d'attendre les dernières minutes pour préparer une fête de fin d'année. Mais pour le docteur Mathieu Sagui, spécialiste de la sécurité routière, le fait de penser que Dieu ou les forces spirituelles font un bilan en fin d'année n'est qu'un préjugé. C'est un construit social qui nous permet de dire, qui fait dire que bon, oui, Dieu et les forces des ténèbres font, chacun prend sa part à l'état, oui quoi. Chacun prend sa part, jugement. Non, il faut et ça crée un stress au niveau des usagers. Il faut qu'on commence par communiquer de sorte que chaque usager sache que tous les mois sont des mois d'accidents. Et ces accidents dépendent de nos comportements routiers. Chiffres à l'appui, il démontre que le mois de décembre est un mois comme tous les autres en matière d'accidents. Il n'y a pas plus d'accidents en décembre que les autres mois. C'est vrai que il y a 2 fêtes qui s'annoncent et donc il y a plus de mouvements. La route est plus utilisée, plus sollicitée par les usagers, donc il y a plus de mouvements routiers. Et quand plus la route est utilisée, c'est normal qu'il y ait plus de possibilités pour lutter, que la probabilité est élevée qu'il y ait accident. Mais quand vous prenez 2015, vous voyez qu'en avril, en mars, en septembre et en août, il y a eu plus d'accidents que dans le mois de décembre. Ouais, je pense que ça fait 574 en mars, 507 en septembre et puis vous avez 494 en décembre. Donc vous voyez, quand vous regardez ça, vous ne pouvez pas dire. En 2010 aussi, c'est pareil. Il y avait plus d'accidents, je crois, dans le mois de mars ou avril que dans le mois de décembre. Donc on ne peut pas tout de suite dire qu'il y a recrudescence dans le mois de décembre. C'est pourquoi il appelle les usagers de la route à des comportements plus responsables à tout moment sur nos axes routiers pour limiter les accidents. Si nous commençons par avoir des comportements responsables, vous allez voir même que dans le mois de décembre, il y aura très peu d'accidents comparé aux autres mois. Si nous prenons conscience que dans le mois de décembre, nous allons plus, peut-être par exemple à Tokba, pour acheter, il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de marchands à la volée, il y a beaucoup, c'est-à-dire des soldes, etc., etc. Il y a beaucoup d'inattention parce qu'on veut regarder les jouets à gauche, à droite, on veut regarder ce qui se fait, les préparatifs de l'année. On va comprendre qu'on doit faire beaucoup plus attention, avoir beaucoup de comportements responsables. Au lieu d'aller boire, parce que vous savez, pour les fêtes, la bière est gratuite pratiquement. Si vous allez chez le cousin, vous prenez une bière, vous allez chez l'autre, un ami, 2 bières, 3 bières, etc. Et puis, au lieu de conduire, c'est l'alcool qui vous conduit. Et vous vous retrouvez sur la voie, victime d'accident. Donc, ou auteur. Donc, il faut que, entre ces 2 fêtes, il faut qu'on fasse l'effort d'avoir des comportements responsables, de sorte que nous fassions mentir que dans le mois de décembre, il y a recrudescence. Non, il n'y a pas de recrudescence. Nous retournons à Lokossa pour une note sportive avant la clôture de cette édition. La ville de Lokossa abrite du 16 au 23 décembre 2018 le tournoi d'évaluation des centres de formation sportive du Bénin. Avant le coup d'envoi du tournoi, les autorités présentes au démarrage des compétitions ont à tout de rôle fait savoir aux pensionnaires des centres de formation sportive du Bénin l'espoir qu'ils constituent pour la renaissance du football béninois. Jonas Bouchi pour le compte rendu.
En même temps que cette compétition permet d'évaluer les centres de formation sportive du Bénin, elle permettra également au gouvernement de se faire une idée des fruits que porte la mise en œuvre de diverses réformes dans le secteur du football au Bénin. Lors du lancement officiel des compétitions, le directeur départemental des sports et le représentant du préfet du Mono ont salué l'accompagnement des responsables des centres de formation sportive qui aident ces enfants à valoriser leur talent en football. Je voudrais ici saluer le travail qui se fait dans les différents centres de formation qui, sans grands moyens, œuvrent quand même pour que les enfants qui ont de ces talents puissent révéler le sport au plan national et au plan international. Cette organisation permet d'aboutir à la sélection de jeunes joueurs qui représenteront d'ici quelques années notre pays sur le plan international. Le directeur du sport et de la formation sportive n'a pas lui aussi manqué de témoigner sa gratitude aux responsables des centres de formation pour leur investissement personnel dans l'organisation de ce tournoi. Mes remerciements également aux responsables des centres de formation qui ont accepté non seulement de participer à cette évaluation, mais qui ont mis également les grands moyens pour préparer leurs différentes équipes afin de nous offrir de très beaux spectacles au cours de cette semaine. 21 équipes, dont 12 des moins de 15 ans et 9 des moins de 17 ans, prennent part à cette compétition dont la finale est prévue pour le dimanche 23 décembre au stade omnisport de Lokossa. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nos informations sont ici à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. À bientôt.